أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aïd Moubarak et bonne année à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer l'année par une sorte de conclusion et aborder un sujet assez dense et important. Et ce soir, je vous demande, afin que vous puissiez bien l'assimiler, de retenir un enseignement d'Ahmed al-Hassan qu'il m'a transmis il y a longtemps. Il disait qu'on peut souvent être aveuglé lorsqu'on cherche à comprendre une vérité particulière. Car au lieu de se concentrer sur ce qui est présenté ou sur ce qu'on lit, on essaye de tirer une conclusion ou de répondre à une question qui nous échappe déjà. Alors ce soir, je vous demande, à vous, croyants et non-croyants, qui nous regardez, de mettre de côté vos idées préconçues, vos idées reçues et tout ce que vous savez déjà sur cette prédication, et de vous concentrer uniquement sur ce que vous voyez à l'écran. D'accord ? Examinons le texte ce soir et essayons de comprendre et de parvenir à la conclusion que souhaitait Mohammed et la famille de Mohammed, les prophètes et les messagers, lorsqu'ils ont prononcé ces paroles et consigné ces écritures. Ce soir, nous parlerons donc du Qa'im et de l'insufflation au moment du retour. Donc, précédemment, nous avions évoqué la manière dont le commandement de Dieu s'accomplit par l'intermédiaire d'un être humain élu ou par la parole humaine. Nous avons parlé du Verbe, nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala peut accomplir des miracles ou faire advenir des choses par sa parole, prononcée par ses créatures. Et nous en avons la preuve dans le Coran, Sourate 3, verset 49, lorsque Jésus crée un oiseau par la permission d'Allah. Ce verset dit « Et fait de lui un messager pour les enfants d'Israël afin qu'il proclame « Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vais créer pour vous un oiseau d'argile, soufflé à l'intérieur, et il deviendra un véritable oiseau par la volonté d'Allah. Je guérirai l'aveugle et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la volonté d'Allah. Et je prédis ce que vous mangez et ce que vous conservez dans vos maisons. Il y a certes en cela un signe pour vous si vous croyez vraiment. » Nous avons également le récit du Coran que nous avons récemment étudié, celui d'Abraham. Et comment Abraham prit 4 oiseaux et demanda à Dieu de lui montrer comment Dieu ressuscite les morts. Dieu lui dit alors de les découper, de les répartir sur 10 montagnes et de les invoquer. Par la parole d'Abraham, les oiseaux revinrent du fond de l'océan et rejoignirent le monde des vivants. Nous avons aussi l'histoire d'Ézéchiel 37, où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ézéchiel de prophétiser aux ossements. Et par sa parole, par son souffle, Dieu insuffle son souffle en eux. La chair repousse sur les squelettes et une armée ressuscite des morts. Ok, donc nous retrouvons ce thème de la parole de Dieu ramenant les morts à la vie une fois de plus. Nous avons en Jean 11, on trouve le célèbre récit de Jésus qui, par sa parole, ressuscite Lazare des morts. Ce que nous constatons ici, c'est que
Le commandement de Dieu, tout comme Dieu fait en sorte que les âmes soient extraites des corps par un mécanisme, et ce mécanisme est l'ange de la mort, son opposé est également vrai ici, et c'est lorsque Dieu tente de ressusciter les morts. Un mécanisme est également en place, et ce mécanisme est un être humain. Nous trouvons dans Marc 5 et Luc 8 le récit d'un grand troupeau de porcs qui paissent sur une colline. Un homme était possédé par des démons et Jésus les en extirpa. Ces démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs. Et par la parole de Jésus, Jésus les fit entrer dans le corps des porcs, leur insufflant ainsi une âme. Nous avons abordé ce sujet lors de l'épisode L'insufflation. On retrouve également la notion de kun fayakun dans le Coran, sourate 36. Ce verset dit « Il suffit à quelque chose de dire « soit » et cela est ». Et nous avons un hadith qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô mon serviteur, je dis à une chose « soit » et elle est. Obéis-moi et je te donnerai la capacité de dire à une chose « soit » et elle est. Ok? Donc Dieu possède ce pouvoir, n'est-ce pas? Par la parole, il contrôle la réalité. Et il affirme qu'il offre ce pouvoir à son serviteur obéissant. Donc, nous voyons clairement ici, dans les Écritures, que les commandements délégués par Dieu peuvent régir l'incarnation des esprits ou des âmes. Et c'était le point de départ de toute notre conférence sur l'incarnation des statuts. Comment les prêtres et les personnes formées peuvent invoquer ces esprits et les placer dans des statuts. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici cette autorité divine, ce concept d'autorité divine, délégué à des représentants, afin que le ciel ratifie les ordres terrestres, qu'il obéisse, qu'il confirme, qu'il légalise ou qu'il approuve les décisions prises sur terre par les représentants humains. Dans Matthieu 16, on trouve le verset du don de lier ou délier, où Jésus dit à Simon-Pierre, dans cette fameuse citation, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors je ne sais pas si vous le savez, mais cette notion sous-jacente à cette scène provient en fait d'un autre passage dans le Tanakh, plus précisément en Isaïe 22, 22, on trouve le concept de la clé de David. Et il est dit en ce jour-là, « J'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta robe, je ceindrai ta ceinture, je lui confierai ton autorité. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour le peuple de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, nul ne peut l'ouvrir. Je l'enfoncerai solidement comme un pieu dans un lieu sûr. Il deviendra une semence d'honneur pour la maison de son père. Toute la gloire de sa famille reposera sur lui, sa descendance et ses rejetons, tous ses vases, des coupes aux jarres. » Eliakim, descendant de David, est un ancêtre de Jésus. Donc il est dans la lignée qui les unit les deux. Jésus reçoit donc les clés, il les hérite d'Eliakim, de David, et il les transmet à Simon-Pierre.
Et c'est aussi une autre raison pour laquelle la tradition chiite souligne l'importance de Narjis, la mère de l'imam al-Mahdi alayhi salam, comme descendante de Simon-Pierre. En effet, il est le dépositaire de ces clés, de cette autorité, car les Juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas l'autorité de Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, mais ils la reconnaissent de David. Nous voyons donc clairement dans les Écritures que certains individus élus ont reçu une autorité et un pouvoir délégué sur la réalité, ainsi qu'une gouvernance autorisée, d'accord? Ce sont là des concepts incontestables. Bien, l'autorité divine est donc déléguée à qui de nos jours? Nous disons qu'elle est dévolue à Mohammed et à la famille de Mohammed alayhi salam. Dans le livre du monothéisme, l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam propose un tafsir d'un verset du Coran. Il explique: ce récit démontre clairement que la descente de Mohammed est la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien terrestre est semblable au lien céleste. La venue de Mohammed est semblable à la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font qu'un. Il agit en son nom. Il est trop grand pour descendre, car cela correspond à ses paroles. Attendent-ils qu'Allah vienne à eux dans l'ombre des nuages et par l'intermédiaire des anges? Et voici que l'affaire est décrétée. Et c'est à Allah que tout retourne. Signifie-t-il qu'ils attendent Mohammed, c'est-à-dire qu'ils attendent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne à eux, enveloppé dans des nuages? Car le signe est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'eux est Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam et le Qa'im alayhi salam. Donc, quel type d'autorité leur est donc déléguée? Il s'agit d'une autorité totale. Et voici un hadith parmi tant d'autres. Il existe une quantité infinie de hadiths, mais celui-ci illustre leur autorité sur le ciel et l'enfer. Donc, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dit dans un hadith: je suis celui qui prend des prophètes et les transmet aux vice-gérants, et des vice-gérants aux prophètes. Allah n'a envoyé aucun prophète sans que je m'acquitte de sa dette et prépare ses outils. Mon Seigneur m'a choisi avec science et victoire. Et j'ai confié à Allah 12 délégations. Il m'a fait le connaître et m'a donné les clés de l'invisible. On retrouve ici cette notion de clé encore une fois. Puis il dit: ô Qanbar, qui est à la porte? Il répondit: Maïtham at-Tamar. Que dis-tu? Je te dirai quelque chose qui, si tu le prends, fera de toi un croyant, et si tu le rejettes, fera de toi un mécréant. Puis il dit: je suis le Farouq, celui qui discerne, celui qui fait la différence entre le vrai et le faux. Je fais entrer ceux que j'aime au paradis et mes ennemis en enfer. Je suis ce qu'Allah a dit. Attendent-ils qu'Allah vienne à eux sous l'ombre des nuages et par l'intermédiaire des anges? La décision est déjà prise et c'est vers Allah que tout retourne. Voilà donc le genre de choses que les non-croyants rejetteraient. Les muqassir, les hypocrites, diraient: d'accord, Ali ibn Abi Talib dit la vérité, mais ce hadith va un peu trop loin. C'est excessif. Nous ne croyons pas que cela s'applique aux imams, alayhimus salam. En d'autres termes, l'importance de ce verset, pour le dire simplement, réside dans le fait qu'il signifie que tout ce qui est donné à Allah est délégué à Mohammed et à la famille de Mohammed alayhimus salam. On voit donc clairement ici que la famille de Mohammed représente l'autorité divine. Tout ce que Dieu veut faire, il est bien au-delà de le faire. Il est trop élevé pour le faire lui-même. Et il a donc besoin de quelqu'un pour le faire. Mohammed et sa famille sont donc les chefs suprêmes en la matière. Tous les autres sont sous leur autorité, c'est-à-dire les anges et tous les autres êtres. Donc,
Que pouvons-nous donc comprendre de tout cela? Nous voyons dans les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, il est fait mention de ce test récurrent. Cette épreuve est bien réelle. Il existe une épreuve originelle qui a commencé avant même l'histoire. Et en réalité, les récits affirment que l'histoire, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement, n'est qu'une réactualisation de cette épreuve capitale qui a déjà eu lieu. Dans le Coran, nous trouvons ce verset « Et rappelez-vous lorsque votre Seigneur fit sortir des reins des enfants d'Adam leurs descendants, et les fit témoigner d'eux-mêmes. Voilà donc l'épreuve. » C'est une épreuve qui s'est déroulée dans le monde atomique. En quoi consistait ce test? Allah demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent « Oui, certes tu l'es. Nous témoignons, il a averti. Désormais, vous n'aurez pas le droit de dire au jour du jugement ou au jour de la résurrection que nous n'étions pas au courant de cela. » D'accord? Nous vivons donc actuellement une épreuve qui est en réalité un reflet ou une répétition ou une reconstitution d'un autre test. Il est donc clair que le Raja n'est pas un événement aléatoire ou un simple miracle, mais bien dans ce Raja que nous vivons aujourd'hui, nous, mesdames et messieurs, sommes au cœur d'une reconstitution d'alliance qui se déroule dans la chair. Elle a déjà eu lieu là-haut. Ok, donc en quoi consiste cette épreuve? Une épreuve de wilaya qui implique le feu, comme le décrit le hadith de l'épreuve originelle ou épreuve de l'alliance. Ce hadith dit, il prit alors l'alliance des prophètes. Il dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Puis il dit, et voici Mohammed, le messager d'Allah. Voici Ali, le commandeur des croyants. Ils répondirent oui. Tous répondirent oui. Cela faisait référence spécifiquement aux prophètes. Ainsi, les 124 000 prophètes et messagers croyaient en Allah, et ils croyaient aux prophètes, et ils croyaient au commandeur des croyants, et par Allah, s'ils n'avaient pas accepté Mohammed, ou Allah, ou Ali, ils n'auraient jamais été envoyés comme prophètes. Donc tous les prophètes les ont donc acceptés. Mais ensuite, il prit l'alliance des gens de la ferme révolution, les Ulul Azm. Il a pris un groupe particulier d'entre eux. Il leur dit, je sais que vous êtes les meilleurs de tous les prophètes, approchez-vous un instant. Puis il dit, je suis votre Seigneur, et voici Mohammed, mon messager, et voici Ali ibn Abi Talib, le maître des mu'minines. Leurs successeurs seront les gouverneurs de mon commandement, les trésoriers de ma science, et le Mehdi. Par lui, j'accorderai la victoire à ma religion, je manifesterai mon autorité, je me vengerai de mes ennemis, et nous serons adorés par lui de gré ou de force. Nous l'affirmons et nous témoignons, notre Seigneur. Mais Adam, qui était censé être un prophète Ulul Azm, et qui fut initialement interrogé par Dieu comme les autres, ne répondit ni n'affirma. Ainsi, seules ces 5 personnes prirent une décision ferme concernant qui? Le Mehdi. C'est ce que rapporte le hadith. Dieu accepta donc d'envoyer les prophètes, même si la majorité d'entre eux ne pouvaient supporter l'idée que le Mehdi puisse avoir une wilaya, et qu'Adam n'avait pas la ferme résolution de l'affirmer. Et voici sa parole puissante et majestueuse. Nous avions déjà fait alliance avec Adam, mais il oublia. Nous n'avons pas trouvé en lui la ferme résolution de la respecter, c'est-à-dire qu'il la négligeait. Alors il ordonna d'allumer un feu, et il le prit. Et il dit aux compagnons de gauche, entrez-y. Ils eurent peur. Puis il dit aux compagnons de droite, entrez-y. Ils y entrèrent et y trouvèrent fraîcheur et sécurité. Alors les compagnons de gauche dirent, « Seigneur, pardonne-nous, libère-nous. » Il dit, « Je vous ai pardonné, allez-y, entrez. » Mais ils eurent peur.
Ainsi furent établies l'obéissance, la désobéissance et la wilaya. Toute la notion d'accepter ou de refuser la wilaya, d'appartenir ou non à la wilaya, est liée à cet acte de se jeter dans le feu ou de ne pas s'y jeter. Et le feu est clairement le qa'im, comme l'attestent les récits du prophète Mohammed et de sa famille. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, et sa parole, nous n'avons désigné comme compagnons du feu que des anges. Nous n'avons désigné comme compagnons du feu que des anges. Il a dit, le feu est le qa'im, alayhi salam, dont la lumière et l'ascension illuminent les peuples de l'Orient et de l'Occident, et les anges sont ceux qui possèdent la science de la famille du prophète Mohammed alayhi salam. Ainsi, nous voyons clairement que le feu ici est lié au qa'im et que le raja devient le théâtre historique où se rejoue l'alliance ou l'épreuve du feu autour de lui. Le qa'im représente le terminus eschatologique, même pour Iblis, ce qui signifie que l'ordre invisible est contraint de se manifester devant lui. C'est un point crucial. Je vous invite à y prêter attention. Oubliez, quelle que soit votre opinion, que vous soyez chez vous ou parmi nous, l'identité du qa'im, et réfléchissez plutôt au contenu de ces récits. On y lit, comme le dit l'imam as-Sadiq alayhi salam dans ce hadith. « Ô Wahhab, crois-tu que ce soit le jour où Allah ressuscitera les hommes? Allah lui a accordé un délai jusqu'au jour où notre qa'im sera ressuscité. » Autrement dit, quand penses-tu qu'Iblis sera jugé? Au jour du jugement? Certainement pas. Cela n'arrivera pas au jour du jugement, pas à ce jour-là dont il est question. En réalité, il ne lui a été accordé qu'un délai jusqu'à l'avènement du qa'im. Lorsqu'Allah fera venir notre qa'im, il sera dans la mosquée de Koufa et Iblis viendra jusqu'à ce qu'il s'agenouille devant lui et dise « Malheur à moi à partir d'aujourd'hui ». Alors le qa'im le saisira par sa mèche de cheveux et le frappera au cou. Ce jour est le jour fixé. Donc, voici un événement fascinant. Voici un être qui détient une autorité suprême sur le cosmos et sur tous les événements de l'histoire. Or, nous constatons clairement que non seulement les humains et les âmes reviennent lors de Raja, mais que le principal adversaire spirituel est contraint et jugé par le qa'im. Nous possédons également des récits évoquant l'obéissance angélique organisée autour de qa'im. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit « C'est comme si j'étais avec le qa'im à Koufa, où il est arrivé de la Mecque, accompagné de 5000 anges. Gabriel est à sa droite et Michel à sa gauche, les croyants entre ses mains, et il déploie ses armées sur le pays. » Selon une autre tradition de l'imam Rida alayhi salam, si le qa'im se lève, Dieu ordonnera aux anges de saluer les croyants et de s'asseoir avec eux dans leur demeure. Ainsi, si quelqu'un en a besoin, Dieu enverra des anges pour le porter. Les anges le porteront jusqu'à ce qu'il arrive auprès de qa'im, qui exaucera son vœu, puis le renverra. Parmi les croyants, certains voyageront dans les nuages. D'autres voleront avec les anges, d'autres encore marcheront avec eux, certains participeront à des courses avec les anges, et d'autres enfin jugeront parmi eux. Le croyant est plus cher à Dieu que les anges, et certains seront désignés par le qa'im pour être juges parmi 120 000 anges. Ainsi, Dieu est au cœur de cette répétition, de cette épreuve de l'alliance. Et Iblis, la'natullah alayh, est convoqué à se prosterner devant lui. De plus, Dieu ne se contente pas de donner des ordres aux anges, mais il charge certains de ses compagnons de commander et de juger parmi 100 000 anges. Nous constatons donc que les anges sont présentés comme subordonnés à la compagne du qa'im.
Ainsi, le Raja, tel qu'il ressort de ces récits, est explicitement au service du Qa'im, avec le Qa'im et en réalité au service du Qa'im. Le Qa'im est celui qui revient avec les âmes de tous les prophètes, messagers et justes et qui établit de nouvelles familles fondées sur les liens de l'âme plutôt que sur les liens du sang ou des liens biologiques. Ceci est dans le but du sage. Ici, nous voyons clairement que le retour se concentre autour de Qa'im. Il est l'événement central du Raja. Il est le feu. Il est en fait l'épreuve. Les âmes se sont appareillées avant de recevoir les corps, puis placées dans les corps, et l'apparition de Qa'im confère à cet ordre une légitimité juridique et sociale. Ce hadith est clair, en quelque sorte, sa signification. L'imam as-Sadiq alayhi salam dans le Hafd Sharif, que nous avons également cité dans le but du sage, dit « En vérité, Allah a choisi entre les esprits et les ombres, puis il les a fait habiter les corps. Ainsi, lorsque notre Qa'im émerge, il hérite du frère avec lequel Allah l'a associé dans les ombres. Et il n'hérite pas du frère de sa naissance corporelle. On le reconnaît à cela et quiconque le sait, il ne lui reste plus aucune preuve. Donc, son autorité légale bouleverse en vérité toute chose au point de rejeter la réalité physique et de se fonder sur un système basé sur les âmes. On constate donc que le Qa'im régit l'ordre du retour. Qu'en est-il de l'appel des âmes par le Qa'im? Eh bien, dans les hadiths de Mohammed et de la famille de Mohammed, cette notion est très claire et vous le constaterez de façon éclatante dans les hadiths suivants. Il y a cette notion ici que le Qa'im, selon ces narrations, il ne se contente pas de voir et de dire « Tiens, voilà une telle personne, voilà une autre personne ». Dans les narrations des chiites duodécimains, les hadiths de Mohammed et de la famille de Mohammed, il est décrit comme initiant, révélant et ordonnant directement les retours d'événements. Voici les hadiths de ces retours. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit « Ensuite, le Qa'im entre dans la mosquée et démolit le mur jusqu'à le réduire en miettes. Puis il fait sortir Abu Bakr et Omar, qu'Allah les maudisse, la'natullah alayhim, frais et tendres, comme s'ils venaient de mourir. Il leur parle et ils lui répondent. À ce moment-là, les sceptiques commencent à douter et à dire « Il parle aux morts ». Alors il fait tuer 500 sceptiques à l'intérieur de la mosquée. Or, qui sont ces personnes qui se trouvent à l'intérieur de la mosquée et qui sont tuées? Ce sont des muqassir. Ce sont des gens qui ne doutent pas de lui, mais de sa capacité à parler aux morts. Ils disent « Ah, il parle aux morts ». Alors il fait tuer 500 sceptiques à l'intérieur de la mosquée. Puis il les brûle tous les deux, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, avec le même bois de chauffage qu'ils avaient rassemblé pour brûler Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam. Et ce bois de chauffage est avec nous, nous l'avons hérité. Il y a donc un moment où il en prend l'initiative. Il ressuscite Abu Bakr et Omar. Ici, dans ce hadith, il est dit que l'imam al-Baqir alayhi salam a dit « Si notre Qa'im se lève, Al-Humayra, qui est un titre donné à Aïcha, lui serait rendu afin qu'il lui applique la peine légale et se venge d'elle au nom de Fatima, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai demandé, puis-je être ta rançon? Et pourquoi lui appliquerait-il la peine légale? Il a répondu, à cause de ses calomnies contre Ibrahim. J'ai dit, comment Allah a-t-il pu retarder cela jusqu'au Qa'im? Parce qu'elle a calomnié une des épouses du prophète lorsqu'elle est tombée enceinte d'Ibrahim, le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, eh bien, j'ai couché avec le prophète pendant tout ce temps et je ne suis jamais tombée enceinte. Donc ça doit être que le sperme du prophète ne fonctionne pas. Donc de toute évidence, nous savons comme Ibrahim n'est en réalité pas l'enfant légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'elle dit.
C'est pourquoi, dans ce récit, l'imam al-Baqir alayhi salam rapporte qu'elle est amenée devant lui et que le compagnon, l'interrogeant, demande « Comment Allah a-t-il pu retarder cela jusqu'au Qa'im ?» Et il répond « Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi en tant que miséricorde. Et les imams suivaient la sunna de la miséricorde. Mais il a envoyé le Qa'im en tant que rétribution. » Donc, le Qa'im ne se contente pas d'assister au retour, il les initie, il les supervise, il les commande. Or, ce récit est une autre version du hadith d'Abu Bakr et Omar, mais je vous invite à y prêter une attention particulière. Il est un peu long, mais fascinant, notamment par les conclusions qu'on en tire. Al-Mufaddal ibn Omar interroge l'imam as-Sadiq alayhi salam. Maître, où va le Mehdi? Et il répond, dans la ville de mon grand-père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y entre, il trouve un lieu extraordinaire où la joie des croyants et la honte des mécréants seront manifestes. Al-Mufaddal demande, « Maître, de quoi s'agit-il » Il dit, il arrive à la tombe de son grand-père et dit, « Ô assemblée de la création, est-ce là la tombe de mon grand-père, le messager d'Allah » Ils répondent, « Oui, ô Mehdi de la famille de Mohammed. » Et qui est avec lui dans la tombe? Ses deux compagnons et les deux hommes enterrés à ses côtés, Abu Bakr et Omar. Puis il dit, alors qu'il les connaît mieux que quiconque et que toute la création, « Qui sont Abu Bakr et Omar ? Et comment ont-ils pu être enterrés parmi la création auprès de mon grand-père, le messager d'Allah? Peut-être que les autres personnes enterrées ne sont pas eux. » Les gens répondent, « Ô Mehdi, de la famille de Mohammed, il n'y a personne d'autre ici. Ils ont été enterrés avec lui car ils étaient les successeurs du messager d'Allah et les pères de ses deux épouses. » Il laisse donc entendre que ce ne sont peut-être pas eux qui reposent dans la tombe. Puis, 3 jours plus tard, il dit aux gens, « Faites-les sortir de leurs 2 tombes. » On les fait sortir frais et tendres. Leurs corps sont intacts et leur couleur n'a pas terni. Il demande, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui les reconnaît ?» Et ils répondent, « Nous les reconnaissons à leur description. Personne d'autre qu'eux n'est enterré auprès de notre grand-père. » Il demande, « Y a-t-il une seule personne qui dise le contraire ou qui a des doutes à leur sujet ?» Et ils répondent, « Non. » Ils retardent alors leur sortie de 3 jours. La nouvelle se répand alors parmi le peuple. Le Mehdi arrive. Il déplace les murs entourant le caveau funéraire et dit au chef, « Cherchez-les et exhumez-les. » Il les cherche à main nue jusqu'à les trouver. Ils sont ramenés frais et tendres, tels qu'ils étaient. Il retire leur linceul et ordonne qu'on les place sur un arbre sec et décomposé, puis qu'on les y crucifie. Mais l'arbre reprend vie, ses feuilles repoussent et ses branches s'allongent. Alors les sceptiques parmi les fidèles de leur autorité disent, ce sont les muqassir. Ils disent, par Allah, cet honneur est bien réel, c'est une mu'jiza. Nous avons réussi en les aimant sincèrement et en respectant leur autorité. Et ceux qui s'étaient cachés, qui avaient ne serait-ce qu'un brin d'amour ou de loyauté pour eux, sont informés, ils viennent les voir et sont tentés par eux. Un appelant au Mehdi exhorte ceux qui aiment les 2 compagnons du messager d'Allah et les 2 personnes enterrées à ses côtés à se séparer. La création se divise alors en 2 groupes. L'un leur est fidèle et l'autre les a reniés. Le Mehdi propose alors à ses fidèles de les renier, mais ils répondent « Ô Mehdi de la famille du messager d'Allah, nous ne les avons pas reniés et nous ignorions leur rang auprès d'Allah et de toi. Que nous a paru de leur vertu, devrions-nous les renier maintenant, après avoir vu leur fraîcheur, leur douceur, et l'arbre qui a repris vie grâce à eux? Non, par Allah, nous te renions, toi et tous ceux qui croient en toi, et quiconque ne croit pas en eux. Nous renions celui qui les a crucifiés, les a exhumés et leur a infligé de telles atrocités. » Alors le Mehdi commande un vent noir. Il souffle sur eux et les transforme en troncs creux de palmiers. Puis il ordonne qu'on les emmène, ils sont conduits auprès de lui. Il leur redonne vie par la permission d'Allah. Il ordonne à toute la création de se rassembler.
Puis il raconte les récits de leurs actes dans chaque région et chaque pays. Maintenant, voici la partie vraiment importante. C'est le point culminant sur lequel je veux que vous soyez attentifs. Jusqu'à ce qu'il leur raconte le meurtre Abel, fils d'Adam, le rassemblement du feu pour Abraham, la chute de Joseph dans le puits, l'emprisonnement de Jonas dans la baleine, le meurtre de Yahya, la crucifixion de Jésus, le tourment de Jurgis et de Daniel, la frappe de Salman al-Farsi, le feu à la porte d'Amir al-Mu'minin et de la maison de Fatima et d'Al-Hassan et d'Al-Hussein pour les brûler. Le fait de frapper la main d'Al-Siddiq al-Kubra, Fatima, avec un fouet, de lui donner des coups de pied dans l'abdomen et d'entraîner sa fausse couche de morcine. L'empoisonnement d'Al-Hassan, le meurtre d'Al-Hussein, le massacre de ses enfants, de ses cousins et de ses partisans, la capture des descendants du messager d'Allah, le sang versé de la famille de Mohammed et chaque sang versé, chaque atteinte à l'intimité, chaque souillure, chaque impureté, chaque péché, chaque oppression, chaque injustice et tyrannie depuis le temps d'Adam jusqu'à l'avènement de notre Qa'im. Il leur énumère tout cela et ils le reconnaissent. Puis il ordonne que la rétribution soit appliquée à ce moment-là pour les méfaits commis par les présents. Ensuite, il les crucifie sur l'arbre et ordonne un feu de sortir de la terre, de les consumer, eux et l'arbre. Puis il ordonne à un vent de les disperser dans la mer. Ainsi, vous avez maintenant Abu Bakr et Omar qui sont ici accusés dans cette scène d'avoir opprimé et maltraité une infinité de créatures. Non seulement les prophètes et les messagers, mais la quasi-totalité de l'humanité. Al-Mufaddal demande, « Maître, est-ce là la fin de leur châtiment ?» Il répondit, « Loin de là, ô Mufaddal, par Allah, le très haut maître Mohammed, le messager d'Allah, le très véridique, Amir al-Mu'minin, Fatima, al-Hassan et al-Hussein, et les imams seront tous ramenés, et quiconque, à la foi pure ou l'incroyance pure, sera également ramené. Et la rétribution sera prélevée pour tous, de sorte qu'ils seront tués 1000 fois par jour et par nuit, et ramenés aussi longtemps que leur Seigneur le voudra. صلي على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Alors, que se passe-t-il ici? Comment sont-ils tués 1000 fois chaque jour et chaque nuit? Comment tous ces gens pourront-ils se venger si les esprits d'Abu Bakr et de Omar ne sont pas invoqués et placés sur des milliers de nasibés jusqu'à ce que chaque wali d'Allah subhanahu wa ta'ala ait pris sa vengeance? Ce retour est donc centré sur le Qa'im, il est l'intermédiaire, car la création est mise à l'épreuve par la wilaya, qui a été mise en doute et rejetée dans le monde de l'Alliance ou le monde atomique. Le Qa'im est l'exécuteur manifeste du Amr divin, le rassemblement et le retour des âmes, ainsi que le tri de la création. Et en résumé, ce que je tente de démontrer, ce que je vous explique clairement dans cette démonstration, c'est que les événements que nous appelons le Raja et la période que nous traversons actuellement ne sont pas seulement des événements normaux. Cela ne s'est jamais produit auparavant, car c'est le jour du jugement, le jour de la répétition de cette épreuve. C'est le jour où ceux qui sont mis à l'épreuve en se jetant dans le feu et qui refusent de le faire sont enfin rétribués pour leurs actes. Et le Qa'im et l'imam al-Mahdi alayhi salam, ainsi que Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam, supervisent ce processus, non seulement sur le plan physique,
mais aussi sur le plan spirituel. Ils administrent, convoquent et envoient les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils font descendre les anges pour les placer dans les corps des croyants et ils invoquent aussi les ennemis de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhimu salam et ils les placent dans les corps des nawasib et des douteurs et des muqassir et des mécréants. Et ils jugent toute la création en étant les mains, le visage et le rôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.